24 Grands Prix en 2024. Le premier exercice qu'on fait régulièrement, Stéphane, c'est ce qu'on appelle la grille type. Oui, on fait un point 2-3 fois par an. Ouais. Et c'est l'image en fait de la saison résumée. La pointe de vitesse de chaque pilote. Pour vous dire rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, on prend les qualifications. Celui qui est en pôle marque 1 point, celui qui est deuxième marque 2 points, et ainsi de suite. Etc. Donc en gros, moins vous avez de points, plus votre vitesse de pointe est élevée. Et alors, avec un petit cas particulier, un pilote qui est forfait, qui est non engagé sur un Grand Prix marque 25 points. Et de tout ça, on retient les 20 meilleurs résultats sur les 24. On enlève les 4 moins bons résultats pour des questions d'absence, de problèmes techniques, de défaillances exceptionnelles. Et puis, on a la véritable grille de départ de l'année, dominée par Lando Norris. Tout à fait. Alors ça, c'est une surprise. Alors déjà, il fait 8 pole positions, c'est autant que Verstappen. Et derrière, ses résultats, 2e, 3e, 4e, sont meilleurs que Verstappen, qui a eu des défaillances un petit peu plus importantes sur certains Grands Prix. Ce qui fait que Norris garde beaucoup plus de bons résultats que Verstappen. 59 points pour Lando Norris, 68 pour Max Verstappen. Ensuite, on trouve Charles Leclerc et Carlos Sainz. Preuve que le travail fait par Ferrari, qui voulait faire évoluer sa voiture. On disait l'année dernière que la Ferrari, c'était une voiture du samedi et qu'il fallait en faire une voiture du dimanche. Elle a beaucoup progressé le dimanche, cette Ferrari, mais donc Charles Leclerc et Carlos Sainz, 3e et 4e, ça veut dire qu'elle est quand même restée performante en qualif. Oui, il y a un écart parce que Leclerc, c'est 100 points. Sainz, c'est 121. Oui. Et c'est seulement 3 points d'avance pour l'Espagnol sur George Russell. Voilà, oui. tout à fait. Donc, ça a été plus net en faveur de Leclerc que ce que certains résultats ont pu le montrer. Et puis, sur la fin de ce top 10 de notre grille type, on a 6e Piastri avec 131 points. Et puis, Lewis Hamilton, il y a encore un trou. 166. Un petit peu décroché. Franchement, il est juste devant Sergio Pérez quand même. Donc, c'est à l'image de toute façon de ce qui s'est passé sur saison difficile, à Abu Dhabi. Il est sorti en Q1. Et puis, pour refermer ce top 10, on a Fernando Alonso et Yuki Tsunoda, avec quelques remarques qu'on peut faire d'ailleurs dès maintenant sur le delta en termes de position, puisque je te parle de Tsunoda qui est 10e. Et on verra dans quelques instants que c'est 8 places de mieux que Ricciardo, qui a été remercié, donc on comprend en partie pour ça. Et puis sur les écarts, on a l'habitude de dire que quand il y a 2 ou 3 places d'écart entre deux coéquipiers, c'est assez normal, ça s'explique assez facilement. Au-delà, ça devient un petit peu plus, plus problématique. Ouais. Tout à fait. Et là, il y a 6 places d'écart entre Verstappen et Perez, ça on le savait. Et puis il y a 5 places quand même encore entre Norris et Piastri. Et c'est la vraie difficulté qu'affrontera l'an prochain Piastri, c'est-à-dire hausser son niveau de jeu. Sur le tour chrono, il lui manque certainement 1 ou 2 dixièmes pour aller chercher le Britannique. Et dans cette deuxième partie de grille type, on a Stroll et Hülkenberg sur la 6e ligne. On a Gasly et Albon sur la 7e. Je suis surpris, Gasly, 33 points d'écart entre Gasly et Ocon. Et deux positions d'écart simplement, mais c'est un petit peu net. Alors, si tu regardes bien, Gilles, dans la deuxième partie de saison, quand même, t'as Ocon qui décroche. Il y a quelque chose d'assez étrange là-dedans parce qu'il se tenait très très bien sur la première partie de saison. Oui. Donc, il y a au minimum quelque chose d'étrange que je dirais, c'est pas suspect, mais bon. On a peut-être un peu moins aidé Esteban Ocon. Tout à fait. Et puis, 16e Magnussen, 17e Bottas. Alors là, c'est pareil, sous-performance quand même notable. Ricciardo, des gens qui ont été remerciés, Joe, Sargent, voilà, c'est pour ça qu'ils sont partis. C'est pas illogique. Et quand on regarde les duels en qualification, J'allais y venir. Tout à fait. J'allais y venir. Donc, autre exercice auquel on se prête régulièrement dans les fous du volant et qui est toujours très très représentatif, je trouve. Les duels en qualification. Donc là, on prend les 2 pilotes de la même équipe et puis on regarde combien de fois, par exemple, Verstappen-Perez, combien de fois Max Verstappen a été devant Sergio Perez en qualification. Là, on commence tout de suite par le duel le plus déséquilibré. Alors, 23 à 1. Ouais, ce qui se passe, voilà, c'est ça dans les top teams, les 5 top teams sur ces duels en qualification. C'est Verstappen qui a le rapport de force le plus déséquilibré. Il a battu 23 fois sur 24 Perez, qui était vraiment en perdition. C'est là-dessus vraiment qu'il y a un problème. Et après, ça crée un déficit de confiance évident. Et puis,
quand je te disais, Gilles, que vraiment Piastri va devoir élever son niveau de jeu, Ouais. bon là, il y J'ai a, été très il y a surpris 20, de ça. il y a Ouais. 20 à 4 hein, Pour Norris, chez pour McLaren. Norris, voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi un rapport de force déséquilibré, c'est encore plus surprenant chez Mercedes, 19 à 5 pour Russell face à Hamilton, c'est la même chose pour Alonso face à Stroll. Et puis, c'est du 2 Ça, tiers, ça 1 fait mal aux tiers oreilles. chez Ferrari quand Ça, même. ça fait mal aux oreilles. La même différence entre Russell et Hamilton qu'entre Alonso et Stroll. Je saigne de l'oreille là. J'espère que Lewis ne nous écoute pas. Et puis, voilà, Leclerc qui a quand même aussi dominé Sainz, 14 à 9. Ça fait un total de 23 parce que Carlos Sainz a loupé une qualification. Il avait Voilà, eu c'est ça. l'appendicite. Hein. Tout à Voilà. fait. Donc c'est pour ça qu'on a des totaux qui ne sont pas forcément de 24. Et puis dans la deuxième partie de tableau, on trouve des choses aussi assez exotiques. Alors Bottas qui a dépassé très souvent Joe, 19 à 4. Le rapport Hülkenberg-Magnussen aussi. Alors ça c'est un petit peu étonnant parce que Magnussen s'est un petit peu éteint au fil du temps. Et c'est pour ça aussi certainement que Hülkenberg va rester en Formule 1 et que Magnussen va s'orienter vers l'endurance. Vers l'endurance, chez Tout à fait. BMW. Et puis, ce qui a coûté sa place à Ricciardo cette année, c'est aussi Le 12 à 6. le 12 à 6 encaissé face à Tsunoda. Et alors, attention, parce que Oui. pour Lawson, c'est du 6-0 en faveur de Tsunoda. S'il pense qu'il est arrivé et qu'il mérite un baquet de fait Chez Red Bull. chez Red Bull, Les se met chiffres peut-être lui le doigt donnent pas dans l'œil. raison. Et Tout à fait. on en reparlera parce qu'on va parler évidemment des baquets pour Et puis 2025. les pilotes qui ont été à un moment aussi assez bankable risquent aussi d'avoir des problèmes. Je pense à Colapinto qui a encaissé un 7 à 2 face à Albon. Ça aussi, ça ne ment pas. C'est Et un problème. alors, et puis juste- face à Sargent, pour Albon, c'était du 13-0. Et finalement, chez Alpine, on a 12 pour Ocon et 11 pour Gasly. On aurait aimé voir peut-être une égalité Eh sur oui. le dernier Grand Prix. Eh oui, mais il y a Mais eu que bon, on ne saura 23 jamais. Grands Prix communs à tous les deux. Je reviens juste rapidement sur ce 7-2 pour Albon. Albon, ça fait un moment qu'il est en Formule 1. Colapinto, il a été quand même, sur le peu de Grands Prix qu'il a fait, 2 fois devant le Thaïlandais. Alors, Il le a, problème, c'est que si on rapporte il a le fait du nombre... petit bois aussi. Hein. Voilà, les chiffres.